ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon jeudi 15 juin 2023. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous vous portez bien. On rejoint Simon Lessard pour sa chronique et ce sera Victor qui nous fera un commentaire de l'Évangile. Bonjour tout le monde. Alors, je continue ma série de chroniques sur l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, qui est le grand secret de la vie spirituelle. D'ailleurs, le mot spirituel a la même racine que le mot esprit. Avoir une vie spirituelle, c'est avoir une vie dans l'Esprit Saint ou avec l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Dieu. Dans les dernières semaines, on a vu plusieurs images de l'Esprit Saint, des images bibliques, afin de mieux le connaître. Et qu'est-ce que toutes ces images nous disent? Comment est-ce qu'on pourrait toutes les résumer? Alors, j'y réfléchis un peu, c'est pas facile, mais je pense être arrivé à cette idée toute simple que l'Esprit, il est vie et amour. L'Esprit, il est tout simplement vie et amour. Il est vie de Dieu et amour de Dieu. Donc, évidemment, une vie et un amour bien au-delà de tout ce que l'on peut comprendre et imaginer. L'Esprit Saint, il est la vie même de Dieu en nous. Ce qui fait que lorsqu'on l'invoque, on n'est plus seulement des êtres humains. Il y a quelque chose de divin qui entre en nous. On reste évidemment des êtres humains, mais avec une union spéciale à Dieu. Eh bien, l'Esprit Saint, il est aussi l'amour de Dieu en nous. On a tous une capacité humaine d'aimer et c'est merveilleux. Mais en invoquant l'Esprit Saint, cette capacité, elle est poussée plus loin. On devient capable d'aimer à la manière de Dieu, d'aimer comme Dieu ou avec Dieu. Si nous aimons, si nous faisons tout dans et par l'amour de Dieu, alors on va être rempli de l'Esprit Saint. Parce que chaque acte d'amour, d'une certaine manière, donne le goût à l'Esprit Saint ou laisse de l'espace à l'Esprit Saint en nous pour nous envahir davantage. Et aussi, d'une autre manière, si on ne se sent pas tout à fait capable d'aimer, à chaque fois qu'on invoque l'Esprit Saint, eh bien, cette capacité d'amour, elle s'élargit en nous. Le saint curé d'Ars disait, écoutez bien, « Quand on a le Saint-Esprit, le cœur se dilate et se baigne dans l'amour divin. Il faudrait dire chaque matin, « Mon Dieu, envoyez-moi votre Esprit qui me fasse connaître ce que je suis et ce que vous êtes. » Et il ajoutait une image un peu drôle, je vous la partage. Il disait, « Sans le Saint-Esprit, nous sommes comme des pierres de chemin. Prenez dans une main une éponge imbibée d'eau et dans l'autre un petit caillou. Pressez-les également. » Bien, évidemment, il ne sortira rien du caillou. Mais de l'éponge, vous pourrez faire sortir de l'eau en abondance. Alors, le curé d'Ars dit, « L'éponge, c'est notre âme remplie du Saint-Esprit. Et le caillou, c'est un cœur froid et dur où le Saint-Esprit n'habite pas. » Alors, j'aurais le goût de nous dire à tous aujourd'hui, soyons des éponges. Laissons l'Esprit entrer en nous, avec sa vie, son amour, et nous serons des saints, tout simplement. Non pas des saints par nos propres forces, ça, vous et moi, on n'y est pas capable, mais des saints grâce à la présence de l'Esprit Saint en nous. Alors, je sais que c'est un peu drôle de dire qu'il faut être des éponges, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire d'invoquer, de recevoir l'Esprit pour vraiment être envahi de lui. Un peu comme quand on est en amour avec quelqu'un, on a l'impression que cette personne, elle entre dans notre cœur et nos pensées. Viens Esprit Saint, viens Esprit d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde » en compagnie du Père Michel-Marie, William Beaudoin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulain, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel-Marie le samedi soir à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, un tout nouveau livre de Christine Michaud qui s'intitule « Que ferait l'amour, le miracle ». Vous voyez la couverture. Et c'est un livre qui est absolument magnifique. C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même en prenant le temps de lire ce livre-là. Vous connaissez Christine, à quel point elle est d'une grande profondeur. Vous allez voir, c'est un livre qui est écrit en gros caractères et il se donne aussi bien en cadeau à soi-même, mais aussi à quelqu'un d'autre. Donc, si vous en voulez un, c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse en vous disant merci d'avance de votre grande générosité. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre du livre, que ferait l'amour? C'est une très belle question qu'on peut se poser dans toutes les situations de notre vie. Et je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout mon cœur à tous ceux qui régulièrement prenez le temps de faire un don pour la priorité des priorités qui est la parole de Dieu. Et ça fait maintenant plus de 28 ans qu'on est ensemble et j'espère de pouvoir passer encore des dizaines d'années à pouvoir proclamer la priorité des priorités. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Je vous le déclare, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Si quelqu'un insulte son frère, il en répondra au grand conseil. Si quelqu'un maudit son frère, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Accorde-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Dans ce passage d'évangile, il y a plusieurs choses qui sont un peu surprenantes. De la prison pour une insulte, ça semble assez disproportionné. Et pourtant, Jésus nous dit dès le début, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, ça veut dire que là, penser que de la prison pour une insulte est disproportionné, penser ça, c'est penser comme un scribe ou comme un pharisien. Ça fait un peu bizarre quand même. Et pourtant, tout naît de là, l'insulte, le mépris, l'indifférence. Est-ce que c'est pas là un petit meurtre? Oublier les gens, faire comme s'ils n'existaient pas. Une indifférence complète envers la personne qui est à côté de nous, ben c'est un petit peu comme la tuer intérieurement. Ou du moins se mettre en colère.
si on va petit à petit dans le même sens des choses, c'est peut-être de là que partent les guerres, que partent les grands mouvements de haine. Est-ce que c'est pas d'une insulte, d'un petit mépris à la base, d'une petite jalousie? En fait, c'est un manque d'amour. Et Jésus nous dit là, si on manque d'amour, on ira devant le tribunal. Mais le tribunal de Dieu, il ne faut pas s'imaginer que le jugement de Dieu, c'est un jugement terrestre avec le bien, le mal d'un côté, et puis qu'est-ce qui a le plus de poids? C'est un jugement d'amour, un jugement sur l'amour. Comment est-ce qu'on a aimé les gens autour de nous, en fait? Et puis là, Jésus nous dit, qui maudit son frère est passible de la géhenne de feu. Là, ça prend une dimension éternelle. La malédiction, le fait de dire du mal, au contraire de la bénédiction, le fait de bien dire. Nous, on est fait pour bénir les gens. Et il y a un lien qui est fait directement entre la malédiction et l'offrande à Dieu. Jésus dit, si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on laisse là l'offrande et puis d'abord on va se réconcilier. On est fait pour bénir. Et notre offrande, qu'est-ce que c'est? C'est celle de Jésus qui s'offre lui-même à Dieu le Père et c'est lui encore qu'on offre à chaque messe. Et on s'unit à cette offrande. On offre aussi notre vie avec lui. C'est là notre offrande. Et puis nous, on est avec Dieu et puis avec les autres. Il y a cette dimension verticale et horizontale. Pour offrir quelque chose à Dieu, il faut d'abord qu'on se réconcilie avec les frères. On est au centre de la croix. Notre offrande, c'est celle de Jésus. Et Jésus nous dit, mets-toi d'accord avec ton frère. Le fait de se mettre d'accord, une harmonie. Imaginez un peu plein d'instruments qui jouent chacun une corde. Mais si les instruments ne sont pas accordés, ça fait plein de notes qui ne vont pas les unes avec les autres. Mais si chaque instrument s'accorde, alors là, ça fait de belles harmonies. Vous savez, on dit qu'au paradis, les anges chantent la gloire de Dieu. Chacun avec leur voix, chacun avec leur singularité. Mais ça doit être tellement beau. Imaginez maintenant si nous, êtres humains, pas d'accord comme on faisait chacun un petit pas vers l'autre. Aujourd'hui, là, maintenant, et qu'on essayait de se mettre d'accord, de s'accorder. Quelle belle harmonie est-ce qu'on ferait? Imaginez les anges dans le ciel qui chantent la gloire de Dieu. Imaginez les milliards d'êtres humains qu'on est si on essayait dès maintenant de se mettre d'accord. Si jamais on se dispute avec des gens, c'est peut-être le moyen, le moment maintenant de faire un petit pas. Alors accordons-nous, cherchons la paix et faisons un en Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme c'est une bonne idée de mettre Dieu un peu partout dans notre vie. Et on dit, regarde en arrière dans le passé et remercie Dieu, quoi qu'il te soit arrivé. Regarde devant toi et fais confiance en Dieu. Remets-lui ton avenir. Regarde autour de toi et sois au service de Dieu dans ton prochain. Regarde à l'intérieur de toi et invite Dieu. Il ne s'impose jamais, il frappe à la porte, il attend qu'on lui ouvre. Aujourd'hui, ouvrons-lui la porte de nos vies. Bonne journée. Écoute, moi, je suis fier de lui, je suis fier de son petit-fils, mon petit-fils qui a 15 ans, qu'on fête vendredi. Léana, c'est 4 mois. Incroyable. Écoute, moi, je suis comblé, là. Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? Je le disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance, maman. Le plus fort, c'est mon père.